Donc, maintenant qu'on a fait ça, ok, bon ben, let's talk, comme on dit en anglais. Hein? Donc, il y avait effectivement deux catégories de population en Algérie du temps de la colonisation. Et ces deux populations, on l'a fini par donner des acronymes pour les désigner. Okay. Il y avait, à partir de 57, donc, mais cette désignation à partir de 57, en fait, reflétait, c'était juste la codification administrative de pratiques qui existaient avant. Okay. Donc, c'est rien d'extraordinaire. Enfin, c'est extraordinaire. Ça n'a pas institué quelque chose de nouveau. Okay. Mais ces deux populations avaient des noms avec un acronyme, chacune. L'une, c'était les FSE, l'autre, c'était les FSNA. Donc, à ce sujet, donc FSE, l'autre, c'est FSNA. Donc, à ce point, moi, je vais vous demander de faire une petite pause, d'aller sur Google et de chercher. Ok. Et on reparle de tout ça dans 5 minutes. Que vous ayez une bonne idée de ça. Papa. Donc, je considère que vous avez fait une pause et que vous avez recherché sur Google. Je ne vais pas aller chercher sur Google parce que moi je sais. Donc, on va en parler. FSE veut dire français de souche européenne et FSNA, français de souche nord-africaine. La souche, déjà. Ok. Alors, bon. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que les juifs d'Algérie, qui pourtant sont de souche nord-africaine, puisque ça faisait plus de 1000 ans qu'ils étaient là avant qu'on arrive. Hein. Donc, parce que moi je suis blanc, hein, au cas où vous n'auriez pas remarqué, moi je suis blanc, je suis donc un ex-colonisateur, puisque moi dans ma famille personne n'a été colonisé. Donc si je ne suis pas un descendant de colonisé, je suis forcément un descendant de colonisateur. C'est soit l'un soit l'autre. C'est pas parce que j'affiche, j'espère être un anticolonialiste farouche, que je ne suis pas moins un ex-colonisateur. Et j'ai quelques comptes à régler avec mes congénères. Parce qu'ils nous ont fait... ils nous ont mis ça sur le dos. Il va falloir que ça se paye un jour. Il n'y a pas que les ex-colonisés qui ont... il faut d'abord que ce soit eux qui subissent, qui aient les réparations. Moi, je suivrai juste derrière. Donc, c'est quoi les FSE, les FSNA? Eh ben, avant 57 ou quelque chose comme ça, au moment où ça a été introduit, cette classification officielle, on parlait probablement des Français d'Algérie, hein, et le reste, c'était les musulmans. Hein, donc, où on disait peut-être même les Algériens, parce que du temps de l'Algérie française, les Algériens, c'était les Français d'Algérie. Donc, il y avait les Algériens et les musulmans. C'est-à-dire que les Algériens avaient été dépossédés de leur pays. Et on ne les considérait plus comme Algériens, mais comme musulmans. Donc, c'était les beautés de la colonisation. Mais surtout, parce qu'encore ça ne veut pas dire grand-chose. Okay. Mais surtout, il y avait une autre définition, l'appellation, qui, elle, reflète la réalité, et était à la base de la colonisation, c'est qu'on parlait d'un côté, les gens en Algérie étaient divisés en deux catégories, les Français de plein droit et les autres. Parce que comme c'était l'Algérie française et que l'Algérie c'était la France, tout le monde était français. Mais c'est pour ça qu'on dit français de souche nord-africaine. Parce qu'ils étaient français. Hein, et qu'on parle de français de souche européenne, parce qu'ils étaient français aussi. Donc les deux étaient français. Donc pourquoi est-ce qu'il y avait une différence? La différence c'est celle-là. C'est qu'il y avait les Français de plein droit et ceux qui ne l'étaient pas. D'accord? Donc les Français de plein droit, c'est quoi? C'est quelqu'un comme moi, que j'aurais eu le droit de vote, le droit de me présenter aux élections, le droit d'être élu, le droit de siéger dans les assemblées qui existent en Algérie. Les assemblées françaises, ils avaient leur conseil départemental, le conseil général, ils avaient des députés, tout ça, qui siégeaient à l'Assemblée nationale à Paris, tout ça. Donc moi, j'aurais pu être l'un d'entre eux, hein, j'aurais pu voter, j'aurais pu les choisir, okay, j'avais des droits politiques, je pouvais créer un parti politique, je pouvais créer un journal politique, je pouvais faire des assemblées politiques. Ça, moi, j'étais un Français de plein droit. En plus, j'avais droit à la sécurité sociale,
Okay, et il y avait les autres Français qui, eux, n'étaient pas Français de plein droit. Alors qu'est-ce qu'ils avaient, eux? Enfin, j'en rigole, mais c'est dramatique. Ils n'avaient aucun de ces droits-là. Ils n'avaient pas le droit à la sécurité sociale. Okay, ils n'avaient pas le droit de vote. Ils n'avaient pas le droit d'être élus. Ils n'avaient pas le droit de se présenter aux élections. Ils n'avaient pas le droit de créer un parti politique. Ils n'avaient pas le droit de faire des assemblées. Ils n'avaient pas le droit de réunion. Ils n'avaient pas le droit d'association. Donc, et alors ça, ici, je vais faire pour... Je sais plus si je l'ai présenté ou pas, celui-là. Mais je vais faire une pause.